Jamais j'aurais cru que c'est si difficile. Non, jamais. Ahmed, c'est qu'il y a tellement à dire que je ne sais pas ni par où commencer, ni par où finir. Quand je me suis posé hier pour essayer de faire un peu d'ordre, il y avait plus de larmes qui coulaient que de mots. Ça fait 26 ans que je vous connais, Rav Benayon. Vous m'avez aimé comme on aime un fils. Et je vous ai aimé comme on aime un père. La dernière fois que vous avez parlé à vos enfants, j'étais pas à la maison. Et à la fin de la conversation, vous avez dit « Mais où il est Arié ?» Heureusement pour moi, en revenant, je vous ai rappelé. Et je vous ai dit « Rav Benayon, j'ai pensé à vous aujourd'hui. » Parce que je suis parti faire les courses pour Pessah. Et que chaque année, vous les faites avec moi. Je vous ai dit, mais c'est pas grave, à Soukot, on les fera ensemble. Et Hachem, il en a décidé autrement. Dès l'annonce de votre départ, on a fait des pieds et des mains pour que votre dernier souhait, celui d'être enterré en Eretz Israël, Bigdusha Uftahara, il soit exaucé. Le matin, lorsque j'ai parlé avec Gabriel Sagroun, qui s'occupait de tout à Marseille, et que je remercie au nom de toute la famille, il m'a dit 80% de chances qu'il soit enterré à Marseille. Il y a trop de difficultés. Il y a trop de difficultés à régler entre maintenant et cet après-midi en quelques heures, parce que c'est RF Rag. On a fait intervenir la terre entière. Et au final, on a pensé qu'on avait réussi. On pensait qu'on avait fait quelque chose. Mais c'était vous qui ouvriez les portes. Chaque étape, on voyait la porte s'ouvrir. On voyait la porte s'ouvrir grâce à votre sroute. Même dans votre départ, vous avez fait du chesed avec plusieurs niftarim qui étaient bloqués en Belgique et que les autorités belges refusaient de faire partir. Et grâce à l'autorisation qu'on a obtenue pour vous, tout le monde est parti. Alors je vais essayer de faire un petit peu d'ordre. Je m'excuse d'avance si c'est décousu, mais c'est trop difficile. Je vous ai connu il y a 26 ans. Et pour que vous compreniez un petit peu, c'était qui Rav Benayon? Quand j'étais en Chidour avec votre fille, que en Chidour, j'ai voyagé de Paris à Marseille et vous êtes venu à l'aéroport me chercher avec Routi. On a pris la voiture, on a roulé jusqu'à Marseille, où vous êtes déposé à la Yeshiva Ktana et vous donnez les clés à un étranger qui est juste en chidour, ni fiancé, ni rien du tout. Allez vous balader, un tel détachement avec le matériel. Ensuite, on s'est fiancés. Et quel itrakshout de recevoir son gendre, le premier gendre à la maison, pour dormir. Mais ce même jour, un type est arrivé à Marseille, il n'avait pas où dormir.
Un démuni, c'est pas grave. Il va dormir à la maison, dans la même chambre que notre nouveau premier gendre. C'était ça la famille Benayon. C'était ça. C'était l'abri des sans-abri, des gens qui étaient un petit peu faibles, même psychologiquement. On rigolait un petit peu de ça, mais c'était ça votre maison, ou tout simplement quelqu'un de passage qui avait besoin d'avoir où manger, ou dormir. C'était ça la maison des Benayon Micocoulier. C'était ça. Ce chesed à outrance. C'est là-dedans que vos enfants ont grandi. C'est ce qu'ils ont vu. Je vais sûrement répéter ce qui a été dit, mais dans l'optique d'un gendre, je vais vous dire ce qui est frappant. Tout le monde connaît votre zrizout. Tout le monde savait que vous viviez à 200 à l'heure. Et comme a dit Elie, c'est vrai que biologiquement, vous avez vécu 75 ans. Avec le cohort d'un homme de 30 ans peut-être. Mais vous avez réussi à faire, j'aurais pas dit 100 ans, mais ce que d'autres ont fait en 2 et 3 vies. Depuis le matin, se lever si tôt, aller si tôt à la Yeshiva Ktana, bien avant l'heure, revenir, prendre un petit café, courir à Minchat Shalom, au consistoire, au temple Ashkénaz, au séminaire. J'en connais des gens hyperactifs. Ça existe. Mais ce qui n'existe pas, c'est à côté de ça, vous preniez le temps, lorsque quelqu'un avait besoin de vous, vous saviez vous arrêter, lui donner toute l'attention, lui donner tout l'amour. Et alors là, quand vous arriviez à la Yeshiva Ktana, alors là, le monde s'arrêtait. Fachout, le monde s'arrêtait. Parce que la Yeshiva Ktana, c'était la prunelle de vos yeux. Sûrement votre 5e enfant. L'image que j'ai en tête, c'est l'image d'un artisan. Fachout, un artisan. Qui prend une matière première et qui, jour après jour, va la travailler avec amour, avec patience, avec minutie, pour en faire au final un produit fini. Ça, c'était vous avec vos talmidim. Vous étiez le Rosh Yeshiva, le Magid Shiur, le Mashgiar. Vous étiez tout pour eux, vous étiez un papa pour eux. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait? On s'est tous posé la question. Comment ça se fait qu'un gosse en Yeshiva Ktana, il puisse tellement se rappeler, après des dizaines d'années, de vous? Comment c'est possible? Je vais vous dire, c'est quoi les images qui ont marqué vos talmidim? À part tout ce qui a été dit ici, la Atmada, l'amour mais débordant que vous leur avez donné. Et les images, je pense que chacun en tête, c'est vous qui venez leur cuisiner lorsque la cuisinière avait un souci. C'est vous qui enfilez votre manteau le soir tard sur votre pyjama parce que vous avez entendu qu'il y avait des disputes à la pnimia pour aller les calmer avec douceur. C'est ces images qui sont restées ancrées en eux et qui sont restées pendant des dizaines et des dizaines d'années. J'ai jamais vu quelqu'un qui a été autant aimé. Jamais vu quelqu'un qui a été autant aimé.
Et tout ça, comme tout le monde l'a dit, sans rechercher le kavod. C'est peut-être pour ça que vous êtes partis maintenant. Pour ne pas que cette Rechava, elle soit remplie, noire de monde. Parce que c'est ce qui aurait dû se passer. Vous étiez le seul peut-être, le seul à Marseille, à pouvoir réunir toutes les tendances, aimer de tout le monde, apprécier de tout le monde. Il faut voir le nombre de messages par dizaines et par dizaines qu'on reçoit. Votre Avodat Hashem, c'était une Avodat Hashem qui dégageait la Neimout. Atkama, qu'on a dit sur vous, la Tzidkout, la Hanava, etc. Mais vous n'étiez pas parouche. Vous saviez vivre dans ce monde, prendre le monde matériel et le sanctifier, sans se détacher de ce matériel. Le prendre et le sanctifier. Pas beaucoup de gens le savent. Et je ne sais pas exactement ça fait combien d'années. Mais ça fait très longtemps que même un salaire, vous n'avez pas voulu prendre de la Yeshiva Ktana. Des fois, je me disais, mais mince, c'est pas possible. Il amène un rave d'Israël. Faut qu'il aille lui le chercher à l'aéroport. Faut qu'il lui le ramène. Et pas une fois, et pas deux fois, et pas trois fois. Tout ça pour être resserre les quelques poutotes dont la Yeshiva Ktana avait besoin. Quelqu'un qui vous voyait, il voyait une personne dont sa Avodat Hashem, c'était comme un sac rempli de diamants et de pierres précieuses. Vous étiez heureux d'avoir apporté cette Avodat Hashem. Tous les petits-enfants, et Mimi vient de me dire à l'oreille maintenant, que Daniel lui a dit, mais j'ai jamais vu un papy dont tous les petits-enfants l'aiment tellement. Tous. On s'est battu pendant 3 semaines. 3 semaines. On s'est battu avec les cieux, on s'est battu avec le Malach Hamavet. On s'est disputé votre présence avec Hachem. Hachem, il a décidé autrement. On ne sera pas égoïste. On accepte. Comme a dit Abraham, mon gendre, vous êtes monté au ciel avec un feu d'artifice. Pas shoot. On ne peut pas compter tout ce qui a été fait pendant ces 3 semaines. En Teilim, en Limoud, Ratsouf, Betani, Dibour, jour et nuit. Et tout ça, c'est souvent des initiatives de vos Talmidim qui n'ont pas arrêté. J'ai en tête le Limoud que Yaakov Sabar a pris sur lui d'être Mechalek. Mais ce n'est qu'un exemple. Baruch Sabar. Voilà, vous êtes monté au ciel, dans ce feu d'artifice. Qu'est-ce qu'on est fiers, mais qu'est-ce qu'on est fiers. Qu'est-ce qu'on est fiers d'avoir eu un papy comme toi, comme vous. Un papa, un beau-père.
Je sais que Baruch Hashem, comme ce qui a été dit, vous partez avec cette satisfaction, cette fierté d'avoir Baruch Hashem laissé une famille. Toujours vous étiez fiers de dire, voilà, mes enfants, ils sont dans les meilleurs yeshivot, mes petits-enfants dans les meilleurs yeshivot, dans les meilleurs séminaires. Baruch Hashem, vous avez été zoré de voir et de nommer votre arrière-petite-fille. Ça aussi, c'est une satisfaction. On remercie Hachem de nous avoir permis d'être proches de vous, de nous avoir donné cette possibilité pendant des dizaines d'années. On remercie Hachem, malgré la difficulté que vous soyez partis tellement vite, mais ça vous a permis d'être jusqu'à la dernière seconde d'être, comme on l'a dit, de gambader dans Marseille, d'être dans vos pleines capacités jusqu'à la dernière minute. On remercie Hachem de vous avoir pris sans vous faire souffrir, sans vous dégrader aucunement. Le jour de la ptira, Eli a pu rentrer à l'hôpital et nous appeler en vidéo. On avait beaucoup d'appréhension de vous voir dans cet environnement, mais vous étiez radieux comme un malach. Radieux comme un malach. Alors, avant de vous laisser partir, on va quand même vous demander, personne n'est dupe, et tout le monde sait que vous ne pourrez pas rester inactif en haut, c'est impossible pour vous. Alors après avoir fini votre mission ici, il faut entamer les nouvelles missions en haut. Et Barosh ou Barishon a prié pour mamie Georgette. Elle en aura besoin, même si Baruch Hashem, elle a une famille extraordinaire. Et on va l'entourer. Madame Benayon, si vous aviez jusqu'à maintenant une maison à Marseille, et je le dis sans demander ni à Moshe, ni à Mimi, vous en avez 3 de plus ici à Yerushalayim. Je sais déjà qu'ils vont se chamailler, comme ils le faisaient avant, pour savoir qui va vous recevoir le plus longtemps. Parce que chez les Benayon, on se chamaille pour savoir qui reçoit le plus longtemps, pas l'inverse. Priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants, priez pour nous. Priez pour la Yeshiva Ktana, votre Yeshiva Ktana. Priez pour Marseille. Priez pour Minchat Shalom. Je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais c'est sûr que toute la ville de Marseille s'est mobilisée, que ce soit la famille Sagroun, que ce soit Gabi Ifra ici présent, que ce soit Ravohana. Tout le monde s'est mobilisé après ce tremblement de terre. On dit souvent que Akadosh Baruch Hu, il envoie les korotes quand il y a un Nisayon. C'est pas seulement qu'on y croit, mais on a commencé à le vivre. Ces 3 dernières semaines, le Nisayon était dur. Et les Korot, ils ont été envoyés du ciel par le biais d'un malach. Un malach que vous avez entendu tout à l'heure qui s'appelle Matzliar Sagroun. Qu'on appelle médecin, mais qui est bien plus qu'un médecin. Je sais pas ce que ça vaut un médecin qui vous dit depuis le début.
Pas seulement vers la fin où il n'y a plus rien à faire et on vous dit bon il faut prier depuis le début. Mais il faut pas croire aux médecins. Il faut pas faire confiance aux médecins. Il n'y a que Hachem qui peut faire. Il faut prier chaque conversation. Je ne sais pas comment on aurait tenu sans ce coup de fil quotidien ou même plusieurs fois par jour et dans lequel avec votre voix douce et apaisante vous trouviez les mots malgré la gravité, malgré la difficulté de nous accompagner dans cette épreuve. Et quand on vous disait mais merci, on s'excuse, vous disiez non, mais je suis aussi... Je suis autant concerné que vous. À Benayon, il faut également, quand vous montez au ciel, je sais que vous vouliez énormément danser au mariage de Chaya. Ça, on s'en occupera. On le fera à votre place. Avec vos mêmes gestes. Mais on veut que vous priez pour lui, qui trouve immédiatement un Zivug Hagoun Bezrat Hashem. Maintenant, on vous laisse partir, rejoindre ceux qui ont bâti la Yiddishkeit à Marseille, que ce soit Rav Sitruk, que ce soit Rav Shimon Biton, que ce soit Rav Meir Sebag, que ce soit Rav Kohn, Rav Rebibo, vous allez les rejoindre. Vous serez bien, nous on va surmonter Bezrat Hashem. Priez pour nous, Rav Benayon.